Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo ASMR. Alors, cette vidéo va être une grosse vidéo anecdote parce que j'ai un truc à raconter qui est assez drôle. Voilà, on va appeler ça par le jour où je défie les autorités. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Juste avant que l'anecdote commence, en vrai de vrai, j'ai oublié hier. Voilà, je le dis, j'ai zappé, mais sans faire exprès pour de vrai en plus. J'ai activé les dons par comment ça s'appelle, par commentaire YouTube. Ça s'appelle Supercom ou Super truc, je sais plus trop quoi. Je me rappelle l'avoir activé juste pour dire à YouTube ok t'inquiète j'ai activé. Sauf que sur la page, je vais vous faire un screenshot. Je n'avais coché aucun des trois trucs. Et je reçois un don voilà, du deuxième compte de Viewsblock qui m'envoie 5 balles. Et là j'ai bugué parce que vraiment j'étais sûr d'avoir désactivé ces trucs, donc vraiment gros merci à toi. Mais je vais réfléchir pour voir si je laisse activer parce que voilà, on verra peut-être plus tard. Mais en tout cas, vraiment un big dédicace, ça me régale. On va dire que c'est le remboursement pour le joystick que je t'ai acheté. Non, en vrai, merci beaucoup. Donc la vidéo, anecdote, c'était il y a 2 ans je pense, avec deux potes à moi. On se dit que là cet été, faudrait bouger quelque part. C'était vers mi-août je crois, quand on avait trouvé nos plannings se croisaient bien et qu'on était tous disponibles. Moi j'avais fini de travailler et tout. Et on se dit bon ok, il faut choisir une destination qui coûte pas trop cher, où on n'a pas besoin de passeport parce que on n'avait pas tous nos passeports. C'est-à-dire que voilà, on fait une croix sur, j'en sais rien, l'Australie, enfin des trucs comme ça, évidemment. On n'avait pas le budget de toute façon. Mais voilà, on est limité à l'espace Schengen, si je ne m'abuse. Et on regarde un petit peu les îles et on se rend compte qu'il y a une île qui s'appelle Palma de Majorque. Et franchement, ça a l'air vraiment cool, Palma de Majorque. Donc on commence à s'intéresser. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est une île qui est située juste à côté de Ibiza et qui fait à peu près, à vue d'œil là, je dirais 5, 6, 7 fois la taille d'Ibiza à peu près. Donc c'est vraiment le spull atomique sur cette île. Notamment une rue vraiment, mais bon, on en reparlera juste après. Donc on commence à se hyper et tout. On choisit le logement plein centre de Majorque, vue sur la plage. C'est-à-dire que tu descends de l'hôtel en tong, tu marches 100 mètres et t'as une gigantesque plage tout au long de la côte. C'est magnifique, il fait 25 degrés à 8h du mat. L'eau est super claire, c'est paradisiaque. Donc voilà, on book l'hôtel, on décide de partir en avion. Voilà, parce que c'était pas si cher que ça l'avion. Et moi, faut savoir quelque chose. C'est que à ce moment-là, j'ai une carte d'identité qui est périmée. Voilà. Sauf que mes parents n'arrêtent pas de me répéter que même si ma carte est périmée, maintenant il y a une nouvelle législation ou je sais pas quoi qui dit en gros que même si ta carte elle est périmée, elle est encore valable pendant 2 ans, quelque chose comme ça. Donc moi je fais confiance à mes parents. Comment douter de la fiabilité de ces darons? Et surtout qu'en général ils ont souvent raison, donc vraiment je ne pose pas de questions, je fais pas de recherche sur internet ou quoi que ce soit. Je me dis mais c'est bon, j'ai une carte d'identité valide, c'est carré. On se retrouve le matin même avec mes collègues devant l'aéroport. Donc là, autant vous dire que niveau hype, on est vraiment... c'est une dinguerie, on est trop heureux de partir, c'est la première fois de notre vie qu'on se fait un voyage comme ça. Il y a 2 ans, moi j'avais 21 piges, ou peut-être 20 piges même. Et voilà, c'était vraiment un moment exceptionnel. Voilà, la jeunesse qui part faire le sbeul sur une île espagnole.
rien de mieux quoi. Donc on arrive, truc bagage, machin, pour vérifier qu'il n'y a rien dedans, etc. On passe les différentes points de douane ou je sais plus trop quoi. Et en vrai le processus est archi long. Et on arrive enfin dans un endroit où on peut s'asseoir, où il y a un peu des canapés, tout ça, et tu passes par un petit cabinet où ils checkent ton billet, et ensuite hop tu rentres dans l'avion quoi. L'avion il s'est calé à côté d'un truc. Donc là vraiment c'est l'ultime étape. Sachant qu'avant on était déjà passé par des sas et tout pour aller rejoindre tel ou tel côté de l'aéroport. Et c'était ultra long. Donc on patiente, etc. Et là on entend le vol pour Palma, nanani nanana. Hop, tout le monde se lève à côté de nous. On commence à faire la queue et tout. Et là, à ce moment-là, je dis à mes potes, les gars, regardez ma carte d'identité, elle est périmée. Mais vous inquiétez pas parce que mes darons m'ont dit qu'elle était totalement valable. Et là, il y en a un des deux qui se décompose à moitié, mais qui me fait confiance quand même, mais qui me dit putain, non. Et je lui dis, mais non, mais t'inquiète, vraiment, il n'y a rien. On avance tout ça, mes deux potes, ils passent, évidemment. Moi, la dame, elle me pipe mon billet, et elle me dit carte d'identité, je lui montre ma carte d'identité, elle me regarde. Elle me dit, je suis désolé, votre carte d'identité est périmée, vous ne pouvez pas prendre l'avion. À ce moment-là, je vous dis la vérité, je me décompose. Voilà, je me décompose, je deviens un zombie. Je regarde la dame comme ça, la steward, et je bug complètement, je sais pas quoi dire. Au début, je lui dis non, mais non, ma carte d'identité elle est encore valide ou je sais pas quoi. Elle me dit non, je vous jure qu'elle est périmée et on peut pas vous faire rentrer dans l'avion. Et là, je me dis what the fuck. Et plus tard, après certaines recherches, je me rends compte qu'il y a un truc du genre, faut que ce soit une carte d'identité qui date de plus de 10 ans pour que voilà, ce soit validé ce paramètre. Mais moi, comme elle était plutôt récente mais déjà périmée, bah ça a pas marché. Et donc là, mes potes ils sont en panique et tout. Ils disent mais putain, qu'est-ce qu'on va faire? Et moi je leur dis, les gars, la vie de ma mère, allez vous régaler là-bas. Moi je reste ici, c'est pas grave. Hein. C'est bon, il y a pire. Donc eux ils commencent à partir directement dans l'avion. Et moi pendant ce temps-là, je suis ramené hors de l'aéroport. Donc voilà, considéré comme un bandit criminel. À ce moment-là, j'appelle mes darons, ils pètent un plomb, etc. Et moi dans ma tête, il y a déjà j'ai déjà créé un plan, voilà, un plan saugrenu dans ma tête, où je me dis je vais pas me laisser faire et vous allez voir que ça se termine très très bien. Donc je rentre chez moi, j'ai vraiment le seum intersidéral. Et là mon frère il commence à m'aider. Il me dit ouais mais regarde, tu peux faire ça, ça, ça. En gros il m'explique que je peux prendre un train pendant à peu près 8h, 9h. Ensuite ça m'amène à un endroit où il y a des ferries. Et ensuite tu prends un ferry pendant à peu près 4 heures. Et ça t'amène sur le port de Palma. Et c'est une technique pour y aller sans passer par l'avion. Sauf que il y a un risque, c'est que tu te fasses contrôler ta carte d'identité. Et évidemment vous en doutez bien, en l'espace de moins de 24 heures, j'ai pas eu le temps de faire une nouvelle carte d'identité. Je me dis ok, c'est le moment. Et tout le titre de l'anecdote, je défie l'autorité, je sais même plus comment j'ai appelé ça. Mais je me dis vas-y, porte tes couilles, essaye. Et si ça marche, ce sera une belle réussite. Donc là, on est à peine, franchement ça fait 2 heures que je suis sorti de l'aéroport. Et j'ai déjà commandé mon billet de train, plus le ferry. Et je me dis c'est parti. Et directement le lendemain, je crois que je suis à la gare. Vers 7h. Je prends directement un train. Je sais plus exactement où se trouve le ferry, mais je peux vous dire que je traverse une bonne partie de l'Espagne en train. Donc à ce moment-là, je suis tout seul et ça va peut-être paraître ridicule pour certains, mais j'avais jamais voyagé tout seul de ma vie en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois c'était avec la famille. Et là c'est la première fois que je vais dans un autre pays tout seul. Bon, c'est l'Espagne, c'est pas la Thaïlande ou je sais pas quoi. Au niveau du dépaysement, c'est pas non plus un truc de taré mental. Mais quand même, déjà petite fierté. Donc j'arrive, je sors de la gare, évidemment j'achète des cigarettes directement. Et là à ce moment-là, j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour aller jusqu'à mon ferry.
et à pied c'est quelque chose comme 25 minutes de marche. Donc je sors de la gare, et là je prends une longue allée, je m'en rappelle très bien, très longue allée, où, où je marche jusqu'au ferry, et à ce moment-là, ce qui est marrant, c'est que j'ai du réseau avec mon forfait, j'ai un peu de 4G, donc je peux envoyer des messages, etc. à mes potes qui sont eux arrivés sur l'île en sécurité, etc. Donc déjà, passage du train sans carte d'identité, c'est fait. Bon, en même temps, c'est pas compliqué parce que voilà, il n'y a pas vraiment de douane, etc. Tu passes, le train traverse la frontière comme ça, il n'y a personne qui vient checker. Pour l'instant, tout va bien. J'arrive à l'endroit pour le ferry, etc. J'attends dans la salle d'attente. Je me démerde comme je peux à parler un anglais espagnol, voilà, un petit mix. Au final, le ferry arrive, et sauf que faut prendre un bus qui nous amène jusqu'au ferry. Et juste avant de prendre le bus, il y a quelqu'un qui check les tickets. Enfin, je vois qu'il check quelque chose au loin. Je me dis putain, non, c'est pas maintenant qu'il faut se chier dessus. On garde la tête haute, etc. Je m'approche du mec, il me demande juste mon ticket, il le scanne, et il me dit allez, bienvenido, je sais pas quoi. Je rentre dans le bus, je me mets tout au fond, victoire de malade, je me dis putain, il a pas checké ma carte d'identité. Je suis totalement sauvé. Et là, il nous amène au ferry, on rentre dans le ferry, etc. Et t'as un espèce de couloir avec un sas, où juste après, vraiment juste après, t'as la salle avec tous les sièges, où tu peux dormir, voilà, où t'es assigné à chaque siège, comme dans un train au final. Et là je vois quoi? Une douane plus police, juste devant l'entrée. Genre ils sont 4-5 et ils vérifient chacun les tickets, etc. Et je me dis putain de merde, c'est pas maintenant qu'ils vont vérifier ma carte d'identité quand même. S'il vous plaît, vraiment s'il vous plaît. Je m'approche comme ça et là je la joue bluff de malade, c'est-à-dire je lâche un sourire, mais pas forcé, genre vraiment le sourire du mec, tu sais, qui va aller sur une île paradisiaque, qui va s'amuser. Je sais plus si c'était une meuf ou un mec, mais il me sourit très très gentiment, super sympa et tout. Il me scanne juste mon billet et il me dit encore une fois allez, bienvenue, installe-toi là-bas. Et là putain, la victoire de fou. Mais l'anecdote ne se termine pas là. Donc j'arrive, je me cale sur mon siège et tout. Bah je mange à la cantine ou j'en sais rien. Et le lendemain, j'arrive sur le port de Palma et mes potes m'attendent parce qu'ils sont sortis de boîte et ils sont ivres morts. Sur le port, ils m'attendent. Vous imaginez pas le goût de la victoire. Bon, certes, j'ai perdu à peu près une journée de kiffance puisque mes potes étaient déjà arrivés la veille. Et je crois on avait réservé pour 4 jours. Donc moi, j'étais là que pendant 3 jours du coup. Mais franchement, quel plaisir de pouvoir voilà, profiter de Palma sans carte d'identité. Comme quoi c'est possible. Après, je vous mens pas, il y avait un scénario où le mec demande de vérifier ma carte d'identité au ferry. Et l'aventure s'arrête là pour moi. Mais c'est pas arrivé. Et au passage, il faut que je vous raconte voilà, le retour aussi, parce que c'est marrant de penser à l'aller, mais il faut penser au retour. Donc on kiffe là-bas, on passe un bon moment. Je me rappelle même qu'on est allé dans une rue ou un endroit qui s'appelle Magalouf. Ah voilà, je vois, c'est juste ici. Et en gros, c'est pas très très grand, il me semble. Ça ressemble juste à voilà, une rue super longue. Et comment vous dire, à Magalouf, il se passe des choses qui restent là-bas. C'est-à-dire que c'est totalement confidentiel. Peut-être que j'en parlerai dans une autre vidéo anecdote. Mais voilà, je vous dis que c'est des choses vraiment interdites en France. Enfin bref, voilà, à base de... Bon, je vais pas dire les mots parce que je vais me faire démonétiser, mais Magalouf. Peut-être que voilà, je vous ferai une autre vidéo. Donc on kiffe là-bas, on mange au resto, on va se baigner à la plage. Il y a une piscine sur le toit de l'hôtel, on prend du champagne tous les soirs, c'est n'importe quoi, on vit la vie de Tony Montana littéralement.
aller-retour en avion, même si j'ai pas utilisé l'aller. Je dis à mes potes, je suis obligé de tenter le retour. Sinon, je vais pas me refaire chier à me taper un ferry pendant 4 heures plus train pendant 8 heures, alors que l'avion c'est quelque chose comme 1h20. Impossible, je suis obligé de tenter. Le jour J, j'arrive, voilà, on arrive avec nos affaires, nos bagages, tout ça, à l'aéroport. Là, je commence à vraiment me chier dessus. Je me dis putain de merde, pas 2 fois s'il vous plaît. J'arrive exactement au même endroit où on m'avait refusé la dernière fois, mais de l'autre côté, enfin dans un autre aéroport, devant encore une fois une steward. Et juste après, tu rentres dans l'avion. Je m'approche d'elle. Elle me demande mon billet, elle me scanne mon billet, elle me dit let's go. Elle ne m'a pas demandé ma carte d'identité. Et à partir de là, c'est victoire. Pour moi, je m'assois dans l'avion, hop, on prend l'avion, on se barre, on arrive directement à la maison. Et voilà, c'est la fin de cette petite anecdote. La petite morale, c'est ne perdez jamais espoir. Et surtout, une belle phrase que je vais dire, qui vient de Martin Luther King, je crois. Si tu ne peux pas courir, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Et je crois que c'est tout la phrase. Si tu ne peux pas ramper, quelque chose comme ça. Il ne faut jamais abandonner, vraiment. La preuve, j'aurais pu give up. Je me fais refuser parce que j'ai pas ma carte d'identité, je give up et voilà, on passe à autre chose. Eh bien non, non, ça ne se passe pas comme ça. Moi j'avais envie d'aller à Palma de Mallorca. Je suis allé à Palma de Mallorca et on a bien profité. Et c'était la putain de kiffance. Et juste pour ça, let's go. J'espère que cette petite vidéo anecdote vous aura plu. Je vous dis